Tu peux le faire mieux ce matin, bien-aimé. Ton acclamation peut monter encore plus. Fais monter ta joie encore ce matin. Fais monter ta joie encore ce matin. Fais monter encore ta joie ce matin. Fais monter encore tes acclamations ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Élève la voix ce matin, commence à bénir le Seigneur pour ce premier culte, ce premier dimanche, notre culte d'entrée prophétique. Commence à lui rendre grâce ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ce mois merveilleux. Merci pour ce que tu as fait en mai, ce que tu as fait en avril, en mars, en février, en janvier. Nous te bénissons pour toutes ces grandes choses, tous ces témoignages. Nous avons vu ta main. Nous avons vu ta main. Tu nous as gardés, préservés. Préserver nos familles, nos emplois, nos entreprises. Ce matin, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour reconnaître ta main. Seigneur, merci pour les promotions. Seigneur, merci pour les guérisons. Seigneur, merci pour les témoignages. Merci pour les rencontres. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois toute la louange ce matin. Reçois tu Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème de ce mois dit: je suis un enfant de la destinée. Et depuis le premier, le Seigneur nous a dit que ce mois, c'est notre mois de grande gloire et notre mois d'honneur. Ce matin, j'aimerais que tu parles à Seigneur. Je veux voir une grande gloire ce soir. Enlève tout sujet de honte dans ma vie ce mois. Est-ce que tu es en train de prier ce matin? En cette journée d'alliance de rencontre avec la destinée, Seigneur, enlève tout sujet de honte. Enlève tout sujet de honte. Enlève tout sujet de honte. Donne-moi de voir ta gloire ce mois. Donne-moi d'expérimenter l'honneur ce mois. L'honneur dans cette église. L'honneur dans la vie de notre Père l'évêque de l'honneur. Donne d'expérimenter l'honneur ce mois. Donne-nous d'expérimenter l'honneur ce mois. Donne-nous d'expérimenter l'honneur ce mois. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames, tout sujet de honte, le Dieu qui a envoyé l'évêque de Pau va régler cela pour toi ce mois. Il va régler cela pour toi ce mois. Tout sujet de honte va se changer en gloire au nom de Jésus-Christ. Au lieu de votre honte, vous aurez une portion tout. Au lieu de votre honte, vous aurez une portion tout. Les choses vont arriver doublement dans ta vie ce mois. Les choses vont arriver doublement dans ta vie ce mois. Alléluia. Ce qui dit, il le fait. Ce qui dit, il le fait. Et Dieu nous a dit que ce mois encore, il y a des dossiers urgents qu'il va encore gérer. Le mois passé, nous avait dit qu'il allait signer des dossiers. Et on a entendu beaucoup de témoignages. Et ce mois, Dieu dit encore, il n'a pas encore fini avec nous. Il y a des dossiers plus urgents. Alléluia. Il y a des dossiers sensibles. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dans ta vie que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Alléluia. Même expliquer à un pasteur, c'est compliqué. Amen. Tu es obligé de casser ces choses et prier seul dans le secret, espérant que Dieu intervienne. Donc c'est des sujets sensibles. Mais il dit ce mois, il va les régler pour toi dans le nom de Jésus. Même les dossiers abandonnés, Dieu va le faire pour toi ce mois. Tu vas lire ce témoin de ce mercredi. Rapidement, pendant que tu connais ta foi,
foi, le même témoignage va se reproduire dans ta vie. Témoignage Ango et Lobiboye, dossier bloqué depuis plus de 29 ans, signé via les déclarations prophétiques. Il y a 29 ans passés, plus précisément en 1997, on avait un dossier de parcelle au parquet. Malgré les efforts des démarches effectuées, les relations qu'on avait, il n'y avait pas de suite favorable. Nous avons dépensé plus de 3 millions, mais en vain. Mais le dimanche dernier, alors que le pasteur Joseph exerçait son ministère, il a déclaré que tout dossier bloqué sera signé cette semaine. De là où j'étais assis, j'ai dit amen tout en croyant en Dieu pour un déblocage. À la gloire de Dieu, hier, j'ai reçu un appel m'informant que finalement, le dossier a été signé. Alors que je vous partage ce témoignage, je suis dépassé, car on n'avait plus aucun espoir sur ce dossier. Mais le Dieu de cette commission, le Dieu des cas impossibles, a intervenu après 29 ans. Vraiment, Dieu est réel ici et il confirme les paroles de ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur? Est-ce que tu entends acclamer puissamment le Seigneur? Connais ta foi en cela maintenant. Je décrète dans ta vie ce matin, le Dieu qui dit et qui le fait, ce mois il va le faire pour toi dans le nom de Jésus. Ton dossier d'enfantement, ton dossier de contrat, ton dossier de voyage, ton dossier de mariage, le dossier oublié, Dieu de cette commission, Dieu de l'évêque de Paul, il va intervenir pour toi dans le nom de Jésus. Je dis, il va intervenir pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Un dossier de près de 30 ans. Ça veut dire que ceux qui ont reçu le dossier, peut-être même sont là à la retraite. Alléluia. Peut-être même sont là à la retraite. Mais Dieu, comment c'est des archives qui avait fait sortir ce dossier, qui a ramené ce dossier sur la table? Il y a un ange dans cette église. L'un de cette commission va intervenir pour toi ce mois dans le nom de Dieu. L'un dans cette commission va intervenir pour toi dans le nom de Dieu. Je prie pour toi ce soir. Toute personne qui doit signer un dossier de concernant et qui refuse de signer, il n'aura plus jamais la paix. Il n'aura plus la paix jusqu'à ce que ce dossier soit signé, jusqu'à ce que ta famille soit libérée, jusqu'à ce que tes enfants soient libérés. Je le déclare ici dans le nom de Jésus. C'est fait. Acclame puissamment le Seigneur. Et on peut s'asseoir dans sa présence. Et là où tu as assis, dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, envoie-moi ma parole ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, Papa. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Je suis un enfant de destinée. Romains 8, verset 29 à 30. Romains 8, 29, 30. Alléluia. Amen. Je suis un enfant de destinée. Romains 8, verset 29 à 30. Romains 8, 29, 30. Alléluia. Amen. Nous retenons toute la gloire au Seigneur ce matin. Saint-Esprit, parle-nous maintenant. Parle au travers de nous. Et à la fin, nous reviendrons te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Dieu va te parler ce matin. Retiens ceci, c'est que notre salut, le fait de donner ta vie à Jésus, est une validation de ta destinée. Le fait de donner ta vie à Jésus est une validation. Jusqu'à ce que tu acceptes Christ, ta destinée reste bloquée, reste inactive.
Mais le jour où tu lui donnes ta vie, tu viens de valider cela. C'est comme si tu es en train de faire un transfert. Et à la fin, on va te demander un coach. Tant que tu n'as pas mis le coach, le transfert n'est pas validé. Donc la nouvelle naissance, est-ce qu'il valide ta destinée? Ça te permet de recevoir la destinée que Dieu a préparée pour toi. Romains 8, verset 29 à 30, il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a appelés, il les a justifiés, et à la fin il les a glorifiés. Nous sommes un produit de la prédestination de Dieu. Nous sommes un produit de la prédestination de Dieu. Nous sommes un peuple de la destinée. Une destinée glorieuse, une destinée enviable. Alléluia. Votre avenir est radieux, plein de couleurs. Alléluia. Alléluia. Ton futur est radieux. Dieu t'a préparé pour quelque chose de merveilleux. Nous avons une destinée enviable et glorieuse. C'est pourquoi tout au long de ce mois, le thème que nous allons voir les dimanches, c'est comprendre le pouvoir de la vision. Comprendre le pouvoir de la vision. Mais qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce que la vision? Alléluia. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est pas aller dormir et rêver. Ça, c'est pas la vision. Alléluia. Il y a une vision, on m'a poursuivi. C'est pas une vision. C'est un cauchemar. Alléluia. C'est quoi une vision divine? C'est le dévoilement du programme de Dieu à un individu. Parce que Dieu est un Dieu de programme. C'est un Dieu de plan. C'est un Dieu de but. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il a fait, il les a fait pour un but. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour un but. Donc la vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu, du programme de Dieu, du but de Dieu, des objectifs de Dieu concernant un individu. Alléluia. Selon le domaine spécifique dans lequel l'individu est sélectionné pour évoluer. On te dit que tu ne peux pas évoluer partout. Tu ne peux pas faire tout. Tu ne peux pas réussir partout. Il y a un domaine spécifique que Dieu a préparé pour toi, auquel Dieu t'a destiné. Et c'est quand tu découvres cela que la gloire commence à sortir. Jusqu'à ce que tu découvres ce plan, jusqu'à ce que tu rentres dans son programme, tu vas finir comme un frustré. Alléluia. Tu vas finir comme quelqu'un sans valeur. La vision, c'est avoir une vision surnaturelle de son emplacement dans la vie. Où Dieu t'a placé. Il y a plusieurs places. Il y a plusieurs places. Il dit dans le royaume des cieux, il y a plusieurs places. Il y a plusieurs demeures. Donc il y a plusieurs demeures dans le Seigneur. Donc la vision, c'est la découverte de ta place. De ta place. Tu as une place. Alléluia. Tu as une place. C'est un langage spirituel par lequel Dieu transmet son plan à ses versets choisis. Ce n'est pas de façon charnelle, mais c'est de façon spirituelle. Donc c'est un langage spirituel. C'est pourquoi il faut être spirituel pour avoir une vision, pour découvrir la vision de Dieu pour lui. Il dit ce sont des choses que là il n'a point vues. La vision que Dieu a pour toi, ce n'est pas quelque chose que le monde connaît. Ce n'est pas quelque chose que toi-même tu connais. Ce n'est pas quelque chose que ta famille connaît. Non, il dit
ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui les a choisis. Et il nous les a révélées par son esprit. Il faut être spirituel pour découvrir la vision de Dieu pour toi. Il faut être spirituel. Ce n'est pas Chanel. C'est un langage spirituel. Alléluia. Et pour tout enfant de Dieu sur la terre, Dieu a un plan. Dieu a une vision. Amen. Tu n'es pas en promenade sur la terre. Non, tu n'es pas un vagabond, non. Tu es un missionnaire. Le visionnaire, il est comme un missionnaire. Pourquoi je suis au Congo? Pour te prêcher. Je ne suis pas venu faire du commerce. On ne m'a pas envoyé pour faire des affaires, pour faire la politique. Donc si je me mets à faire la politique, on va me mettre en prison. Je vais échouer. Parce que ce n'est pas la vision de Dieu pour moi ici. C'est un programme qui a été établi. Alléluia. Mais il faut être spirituel pour découvrir ce plan, pour découvrir ce projet. Il peut entendre ton amen bien. Dieu a prévu un plan et un dessin bien défini pour tous ses enfants. Dieu a prévu un plan et un dessin bien défini pour tous ses enfants. Alléluia. J'ai découvert que Dieu n'est pas un Dieu qui improvise. Il s'agit des plans et des projets pour ses enfants. Dieu n'improvise pas. Dieu n'est pas surpris. Il n'improvise pas les choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui il se lève. Il pense pour celui-là, je pense que si on le met là, il peut réussir. Dieu ne fait pas ça. Il a un plan bien déterminé, bien établi, bien défini. Est-ce que je peux entendre ton amen? C'est pendant que je lis la Bible et je découvre certaines choses et je dis à Dieu, Seigneur, pardon, aide-moi à ne pas manquer ton plan pour ma vie. Quand tu suis le plan de Dieu, tu vis une vie sans stress. Et les choses vont facilement pour toi. Quelqu'un a dit, je ne comprends pas. À la chapelle, là, les gens là, ils ne font pas des efforts. Ils ne posent pas les pieds, ils ne poussent pas les gens. Les gens sont bénis facilement. Les gens avancent facilement. Ailleurs là, on te fait faire des choses parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans son plan. Quand je lis la Bible, quand je lis le Nouveau Testament, Jésus fait ceci afin que s'accomplit. Tout ce que Jésus fait à la fin, afin que s'accomplit ce que le prophète avait dit, ce que tel avait dit. Donc sa vie là, c'est comme un film. Donc il est venu juste pour accomplir cela. Alléluia. S'il a mis pied à gauche, on dit, oh, le prophète avait dit qu'il allait mettre son pied à gauche. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Matthieu 21, verset 2. Matthieu 21, 2. Même là sur lequel il est monté pour aller à Jérusalem, le prophète avait parlé de ça. Même là, le prophète avait parlé de ça. Il dit, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant même, il les laissera aller. Au verset 4. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Même là,
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tout ce qui te concerne a été déjà planifié. Les détails de ta vie, même le kwanga que tu vas manger ce soir, tu avais prévu cela. Si tu es réellement dans son plan, il n'y a pas d'hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Le plan de Dieu est établi sur mesure. Sur mesure. Alléluia. Amen. Et Dieu nous révèle son plan à travers la parole et aussi des visions. Dieu nous révèle son plan à travers la parole et des visions. Psaume 119 verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Habakkuk a dit, je t'ai à mon porche. Je t'ai à mon porche. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Il dit, c'est une prophétie, c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Je t'ai à mon porche. Donc Dieu révèle son plan à travers surtout sa parole et aussi par des visions célestes. Alléluia. Amen. À travers des visions célestes. Cependant, faisons attention. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Nous devons toujours examiner les visions que nous recevons, les prophéties que nous recevons, à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce qu'un prophète te dit, tout ce qu'on t'annonce, tu dois l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Tu dois confronter cela, parce que tout ce que Dieu dit est en ligne avec sa parole. Ce que Dieu te révèle est en ligne avec sa parole. La vision ne va pas contre la parole de Dieu. Elle s'aligne sur la parole. Il dit, les prophéties vont passer, les visions vont passer, mais ma parole demeure. Alléluia. Ma parole demeure. C'est la parole qui donne la confirmation. C'est le test. Est-ce que ce que Dieu a dit là, ce que j'ai vu là, une femme fait un songe. Il y a eu un songe. Dieu m'a montré un homme. C'est mon mari. Ah, gloire à Dieu. T'as dit il est marié, il a des enfants. Papa, On dit l'homme là, il sera le mari d'une seule femme. Donc ça là, il faut aller prier encore. Ça doit être en ligne. Ou bien tu veux prier pour que la femme la meure. Il y a des mamans qui prient comme ça. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il révèle son plan à travers sa parole. J'ai reçu la vision de ma vie à part de Matthieu 8, verset 15. Il toucha la main de la belle-mère de Pierre. C'est la belle-mère de Pierre, une femme. Mais à travers ce passage, il m'a parlé clairement. Dieu va te parler clairement cette semaine. Il va te parler clairement sur moi. Alléluia. Mais quand on accède au plan de Dieu via la parole, cela s'appelle la révélation. Mais quand il y a une rencontre brute avec Dieu, concernant la prochaine étape de ta vie, alors on appelle cela une vision. Quand c'est à travers la parole, c'est une révélation. Quand c'est à travers une rencontre brute, Moïse a vu le buisson Adam et Dieu lui a parlé. Ça c'est une vision. Pendant que Paul partait à Damas, il a vu cette lumière-là. Et il a entendu la voix de Jésus. Ça, c'est une vision. Pendant que Pierre était en train de prier, il a vu une nappe avec des animaux. Et on lui a dit,
tu manges. Moi, je ne mange pas des choses impures. Ça, c'est une vision. Exode 3, verset 7 à 10. Exode 3, 7 à 10. Alléluia. Amen. Acte 9, verset 1 à 6. Acte 9, 1 à 6. Amen. Amen. Comprends le pouvoir de la vision. Pourquoi avons-nous besoin de la vision? Très important. Chaque enfant de Dieu est un enfant de destinée. Dis-le à toi-même, je suis un enfant de destinée. Je suis un enfant de destinée. Dis-le avec lui, je suis un enfant de destinée. Un enfant particulier. Sur une mission particulière. Tu es un enfant particulier. Tu ne peux pas être les autres. Tu ne peux pas être comme les autres. Alors ne te confonds pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Parce que tu es particulier. Ce que tu fais, personne ne peut le faire. Comme toi tu le fais. Alléluia. Amen. Et ce que l'autre est en train de faire, toi tu ne peux pas le faire comme lui. Il est particulier. Toi aussi tu es particulier. Et tu as une mission particulière. On n'a pas la même mission. Quand tu vois quelqu'un très jaloux jusqu'à chercher à tuer l'autre, on n'est pas la même chose. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même destinée. On est particulier en son genre. Alléluia. Ne cherche pas à faire tomber quelqu'un. Croyez que si je le fais tomber, là on va me voir. C'est faux. Personne ne peut t'empêcher d'être vu. Non, c'est possible. Personne ne peut te barrer. Personne ne peut te fermer. Regarde les oiseaux. Il n'y a pas l'ombre de quelqu'un qui peut te cacher. Même si on ne sait, ça sera pour un temps. Un pasteur m'a dit, quand on est arrivé sur la station, il dit, ah, pasteur, de toute façon, tu as prêché là. Tu vas me fatiguer. Hein? Et pendant 1 an, 9 mois, je n'ai pas prêché un seul dimanche. Si je prêche aussi, il ne sera pas vu. Alléluia. Amen. 1 an, 9 mois. Et le jour arrivé, on s'est séparés. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'envole de son côté. On ne peut pas te cacher. Ne cherche pas à cacher aussi quelqu'un. Parce que tu ne pourras pas le faire. Tu es particulier. Tu as une mission particulière. Ma mission ne peut pas déranger ta mission. La mission de quelqu'un ne peut pas déranger toi ta mission. Si ça arrive, ça veut dire que tu ne connais pas ta mission. Ça veut dire que je ne connais pas ma mission. Si je prends le panier du marché, je dis à ma femme, laisse. Si j'ai mal, moi je vais aller faire le marché. C'est là les problèmes vont commencer. Mais si à la fin du mois, je lui dis, tiens, l'essentiel, quand j'arrive le soir, il y a quelque chose à manger, il n'y aura jamais de problème. Donc chacun connaît sa mission dans la maison. Les choses sont bien établies. Est-ce que je peux entendre ton amen? C'est pourquoi si tu dois apprendre comment être conduit par Dieu. Il dit telle voix paraît droit pour un homme et son issue sur la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. Il dit ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Il dit quiconque il marche ne connaît point la paix. Ésaïe 59 verset 8. Soit on est sur le bon chemin, ou on est sur le mauvais chemin. Et si on est sur le mauvais chemin, c'est les pleurs qui vont t'accompagner. Donc c'est pour cela que tu dois comprendre
comprends comment Dieu dirige. Pour ne pas te tromper de vision. Pour ne pas te tromper de chemin. Pour ne pas aller déstabiliser quelqu'un inutilement. Quand tu prends la voie, on a tracé. Quand tu vas comme ça, tu dois aller comme ça. Il y a des lignes. Quand l'autre quitte là-bas pour venir passer ici, ou bien il est trop pressé, il veut aller passer devant. C'est là ça crée des accidents. Tu es trop pressé. Donc, dans ta précipitation, parce que tu as quitté ta ligne, c'est qui va créer des accidents. Et l'accident ne va pas te blesser toi seul. Ça va affecter la vie des autres. C'est pourquoi tu dois connaître le chemin de Dieu pour toi. Pour ne pas être un problème pour les autres. Pour ne pas être un fardeau pour les autres. Où Dieu t'a mis, reste là. Va au rythme de Dieu. Tu vas arriver au nom de Jésus. J'ai dit quelqu'un va arriver au nom de Jésus. J'ai dit quelqu'un va arriver au nom de Jésus. Tu ne connais pas le lendemain comme celui qui l'a créé. Personne ne connaît le futur comme celui qui l'a créé. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projet de paix, non de malheur. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Je connais. Dieu il connaît. Dieu ne peut pas se tromper. Ce qui t'a dit, c'est ça. C'est la vérité. C'est ce qui va arriver. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alors comment avoir la vision de Dieu pour toi? Il faut désirer cela. Si tu ne désires pas, ce que tu ne désires pas, il ne peut pas te donner. Dieu ne force personne. Apocalypse 1 verset 9 à 10. Jean dit qu'il est en esprit. Et il a entendu la voix. Donc il allait en esprit. Lui-même il est parti. Donc tant que tu ne viens pas, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te montrer. Désire, Seigneur, je veux connaître ton plan pour ma vie. Ce que tu as préparé pour moi et mes enfants. Alléluia. Ce que tu as préparé pour nous. Hier, je parlais avec maman au pays. Elle dit, cette année, je prie qu'on vous ramène au pays. La vieille ne prie plus comme ça. Ne prie plus comme ça. Ça, c'est ce que toi tu veux. Mais moi, je ne suis pas le plan de quelqu'un. Où il veut m'envoyer là, on est ensemble. Si je reste au Congo, gloire à Dieu. Si je veux retourner au pays, gloire à Dieu. Mais ne prie plus comme ça. Seigneur, quel est ton plan? Quel est ton plan? C'est pas mauvais d'avoir un objectif, mais soumettre cela au plan de Dieu. So, on a envie de retourner au pays, manger les plats du pays, l'environnement, toutes ces choses. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Dieu va transformer ta vie cette manière. Donc il faut désirer cela. Et il faut t'engager sur le terre de la prière. Il dit j'étais à mon poste. Si tu ne pries pas, demande-moi, invoque-moi, je vais te parler, je vais te montrer des choses cachées que tu ne connais. Donc tu dois invoquer le ténèbre. Tu dois invoquer. Habakkuk 2 verset 1 à 3. Jérémie 29 verset 11 à 13. Jérémie 29, 11 à 13. Jérémie 33 verset 3. Jérémie 33, 3. Quelles sont les preuves que ce que tu as là, c'est vraiment Dieu qui t'a montré? Quelles sont les preuves? Toute vraie vision te met en mouvement. Toute vraie vision, ça te met en mouvement. Tu ne peux pas recevoir de Dieu et rester assis. C'est comme un feu. C'est comme un feu. Alléluia. C'est comme un feu. J'étais
assis là au bureau. Et je méditais la Bible. Il y a un petit comme sommeil qui commence à venir. Et Dieu envoie mon esprit ici. Pendant que celui est rempli d'odeur de déchets. Pendant que les travaux étaient là. Et je vois 2 ans en train de nettoyer. Et quand ils les nettoyaient, ils prennent par là, ils sortent par là. Et l'esprit me dit c'est fait, allez-y. Et quand je me lève, je dis on s'en va. Est-ce qu'on n'est pas là? Ce que tu es en train de voir, est-ce que la main d'une personne peut faire ça? C'est comme un feu. Moi-même le dimanche, j'ai dit non, on va prendre un peu. Et puis après on va. Mais le même dimanche, c'est comme s'il y a le feu tombé sur tout le monde. On a tout ramassé, on a tout ramassé. Donc toute vision de Dieu va te mettre en mouvement. Ça va te pousser à l'action. Tu ne peux pas dire non, mon Dieu m'a parlé. Et puis tu es assis. Dieu t'a pas encore parlé. Dieu t'a pas encore parlé. Non, Dieu m'a montré. Mais je suis en train de prier. Tu n'as rien vu. Alléluia. Amen. Tu n'as rien vu. Jérémie 20, verset 9. Jérémie 29. Acte 26, verset 19. Acte 26. Paul dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il n'a pas pu résister. Parce que Dieu lui a parlé. Toute vraie vision élimine toutes les craintes et les peurs. Toute vraie vision élimine tout ce qui est peur et crainte. Il dit, tu diras à Pharaon. Et il se lève, il dit à Pharaon, Dieu me dit de te dire de laisser aller mon peuple. Où? Alléluia. Dis à quelqu'un où? Tu vas aller t'arrêter devant Pharaon sans armée, avec un bois dans ta main. Et tu lui dis, il va laisser les parties. Alléluia. Sans crainte, sans peur, parce que Dieu lui a parlé. Sans crainte, quand Dieu t'envoie en mission, tu n'as même pas peur de quelque chose. Ça élimine la peur. Ça élimine les craintes. Exode 3, 7 à 10. Toute vraie vision bâtit en toi, infuse en nous une ferme assurance. Alléluia. Une ferme assurance. Tu as une confiance au point où les gens pensent que tu es orgueilleux. Au point où les gens voient que non, tu exagères. Il parle comme si, la Bible dit que les gens, ils parlent avec autorité. Parce que Jésus savait qu'il était dans la vision de Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Tu parles avec assurance. Ah, Dieu va signer les dossiers. Et dossier de 30 ans. On a signé. Il dit, malgré nos connexions, 3 millions. C'est-à-dire, il y a des parents qui sont déjà morts, passés là même, on ne sait même pas où c'est. Lève ta main droite. Je prie pour toi ce matin. Tout ce qui bloque ta destinée est enlevé ce matin dans le nom puissant de Christ. Et tout ce qui a bloqué la destinée de tes enfants est enlevé ce matin dans le nom puissant de Christ. Tout ce qui t'empêche de voir le plan de Dieu pour toi est détruit ce matin dans le nom puissant de Christ. Alléluia. Il y a l'assurance. Il y a l'assurance. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en notre journée d'alliance de rencontre avec la destinée. Nous avons dit que tout enfant de Dieu est un enfant de la destinée. Ephésiens 1, verset 11 à 12. Écoute bien. Il dit en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Prédestinés, préparés d'avance
d'avance. Choisis d'avance. Alléluia. Donc nous sommes des enfants de destinée. Dieu t'a choisi avant même ta naissance. Avant la fondation du monde, tu as été déjà choisi. Il t'a préparé. Il t'a préparé. Comme le samedi, tu prépares tes vêtements, tu vas porter dimanche pour venir à l'église. Donc quand tu te lèves, tu ne vas pas fouiller encore. T'es déjà prêt. Donc, Dieu, il t'a préparé pour cette mission. Pour cette mission. Alléluia. Amen. Pas seulement la destinée, mais une destinée précise. Écoute, tant que tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, tu ne peux pas accomplir le maximum de ta vie. C'est vrai, tu vas réaliser des choses, mais ce ne sera pas un niveau vraiment élevé. L'évêque a dit, si j'étais resté architecte, peut-être il y a des gens de mon village qui n'allaient pas me connaître. Il allait réussir dans l'architecture. Il allait faire des maisons, beaucoup de choses. Mais il n'allait pas atteindre le niveau où il est aujourd'hui. Il y a combien d'architectes au Congo ici que tu connais? Il y a des architectes ici. Alléluia. Amen. Il y a des architectes ici. Mais quand tu découvres le plan divin, il n'y a pas d'âge. 75 ans. Abraham a découvert. Et papa dit, j'ai travaillé toute ma vie, je n'ai rien fait. Et pendant qu'il est à la retraite, Dieu lui rappelle un songe. Il s'est vu en train de vendre le coco. Non, c'est pas fait vous couper là. Coco, noix de coco. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il s'est rappelé de ce songe-là. Et il allait commencer à vendre le coco. Et c'est dans le coco qu'il est devenu millionnaire. Parce que c'est ça que Dieu l'avait préparé. La vision là, ça peut paraître petit, simple. Mais Dieu n'a pas un plan simple pour quelqu'un. Tout ce qui concerne Dieu, ça conduit au sommet. Alléluia. Amen. Je te vois arriver au sommet. Et quelle est cette destinée? Comment est cette destinée? C'est une destinée glorieuse. Il dit à la fin, il les a glorifiés. Dieu t'a pas choisi, justifié pour finir dans la honte. Mais c'est pour que tu puisses finir dans la gloire. Je te vois finir dans la gloire au nom de Jésus Christ. Toute partie de ta vie qui ressemble à la honte, je vois Dieu corriger cela maintenant. J'ai dit, je vois Dieu corriger cela maintenant. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? J'ai dit, est-ce que je peux entendre? Alléluia. Amen. Nous avons une destinée enviable. Tu sais, si tu fais quelque chose qu'on ne t'envie pas, faut beaucoup réfléchir. Même si tu découpes le coco sur la route, les gens vont s'arrêter pour te regarder. Parce qu'il y a quelque chose que tu dégages. On va forcément t'envier. Tu te plains, non, les gens sont sur moi, les gens parlent de moi. Mais on t'envie. On a envie d'être comme toi. Quelque chose qui ne m'intéresse pas, il n'y a pas d'exemple pourquoi. Ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas d'exemple pourquoi. Si je parle de ça, c'est parce que ça m'intéresse. On a envié Isaac. Ici au Congo, on va t'envier. On va envier tes entreprises. On va envier tes enfants. On va t'envier. On va envier ton mariage. On va envier ta famille. Souvent ceux qui te critiquent là,
tu rentres bien dans leur cœur, c'est parce qu'ils t'envient. C'est pas, il ne peut pas te dire. Donc, pour cacher les hontes, ils sont obligés de dire le mal. Pourtant, on t'envie. Est-ce que Dieu peut entendre ton appel? Je prie pour toi. Je me couvre du manteau de mon Père et de la croix des pauvres. Toi et tes enfants, vous n'allez pas finir dans la honte dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, vous n'allez pas finir dans la honte dans le nom de Jésus-Christ. Cette entreprise va se relever encore. Son commerce là va se relever encore. On va te rappeler pour un nouveau emploi encore. Je dis cela sera signé encore dans le nom de Jésus. On va t'envier cette année. J'ai dit, on va t'envier cette année. J'ai dit, on va t'envier cette année. Tu ne peux pas finir dans la honte. Ce que Dieu t'a montré là, ça finira toujours dans la gloire. Nous avons une destinée prospère. Ta destinée appelée à prospérer de tous côtés. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il a pris la pauvreté. Ton nom a été effacé parmi la liste des pauvres dans ce pays-là. Ton amen ne me convainc pas ce matin. J'ai dit, ton nom a été effacé parmi les pauvres de cette nation. Ton nom a été inscrit parmi les riches de la terre. Tu vas prospérer de tous côtés cette année. J'ai dit, tu vas prospérer de tous côtés cette saison. Alléluia. Amen. Tu as une destinée royale. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à régner. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Il dit, il a racheté tout homme de toute vie par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons. On va régner cette année-là. On va régner de tous côtés. Tu n'es pas convaincu, j'ai dit on va régner. Tu vas régner. Dans ton domaine, tu vas régner. Dans ton domaine, tu vas régner. C'est écrit, on ne peut pas effacer. Alléluia. Amen. Tu vas régner. Cependant, la clé principale, c'est la révélation. C'est la révélation. C'est la révélation. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le faire. Abraham, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Ce que tu t'es jamais vu dedans, tu ne pourras jamais être dedans. Comment je venais ici là et que je retourne, j'ai dit, on va dans un temple climatisé. Parce que je voyais. J'ai vu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Des gens se voient comme des pauvres pécheurs. Qu'est-ce que tu vois? Demande aux gens du pays. Depuis le lycée, il dit, je me vois aller de nation en nation pour parler de Jésus. J'ai vu. Et je ne suis pas le meilleur au pays. Il y a des plus grands, plus anciens. J'ai vu. Qu'est-ce que toi tu vois? Ouvre les yeux. Vois à travers les Écritures. Qu'est-ce que tu vois par rapport à la destinée de tes enfants, par rapport à ton entreprise, par rapport à ton foyer? Qu'est-ce que tu vois? Les gars disent, j'ai vu un mariage sans stress, sans palabre. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Demain, ça fait 13 ans de mariage. On n'a jamais appelé quelqu'un pour venir demander pardon à quelqu'un. Les mecs a vu, j'ai vu. Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un dit, ah, façon ils sont jeunes comme ça là, est-ce que ça va marcher?
Ça fait 13 ans. Il y a quelqu'un, ça fait 13 ans. C'est pas 13 mois, 13 ans. 13 ans. 8 juin 2013, 8 juin 2026, ça fait 13 ans. Qu'est-ce que tu vois? Je ne me vois pas bénir un mariage et puis avoir des problèmes. Je prie pour toi. J'ai dit je prie pour toi. Le Dieu de cette commission, il va te surprendre cette saison. Tout ce que tu as vu, tu vas les toucher. J'ai dit tu vas les toucher. J'ai dit quelqu'un va les toucher. Vous savez, ce que tu vois, ça te motive. Ça te pousse à prendre des pas. C'est quoi tu dois voir. Plus clair tu vois, plus vite tu prends conscience. Et tu arrives à posséder. Plus vite, plus clair tu vois. Plus vite tu prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Depuis l'école primaire, ma tante a préparé, elle ne m'a pas donné. CP2. Je lui ai dit, tu as mal fait de ne pas me donner. Le jour où tu vas me trouver en ville dans ma maison, je vais dire aux gens de ne pas te laisser entrer. Il y a des gens qui ont doctorat, ils sont assis ici. Toi qui es au CP2, c'est pas fait des niveaux, ça fait de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et donc j'étais conscient que je dois devenir meilleur. C'est pourquoi le corps, je ne marche pas avec un dernier de classe. Tu vas me contaminer. Qu'est-ce que tu vois? Plus tu vois vite, plus tu prends conscience et tu te prépares. Je sais Dieu avec un cœur différent. Je fais les choses avec un esprit d'excellence. Parce que je veux aller très loin avec Dieu. Parce que je me vois très loin avec Dieu. Change ta manière de voir. Quand je faisais un peu les gens, ah lui là il pense que quoi? Il pense que ça va où ça m'a envoyé? Ça va t'envoyer plus loin. Ça va t'envoyer plus loin. Qu'est-ce qu'il faut pour accomplir ta glorieuse destinée? Premier pas, sois un enfant de Dieu. Sois né de nouveau. Jean 3 verset 3 à 5. Jean 3 à 5. Tant que tu n'es d'un dos d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc sois d'abord un enfant de Dieu. Ça c'est le premier pas. Deuxième chose, marche dans la crainte de Dieu. Je sais que je crains Dieu. Et Pharaon a dit, est-ce qu'on peut trouver un homme qui a l'esprit de Dieu comme Joseph? Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Genèse 41, 38. Troisième chose, reste amoureux de Dieu. Faut aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Dieu n'acquiert le sang de ta vie. C'est-à-dire quand on s'agit de Dieu, Dieu doit être ta priorité. Est-ce que je peux entendre ton amen? Jean 15 verset 15. Il dit, je vous ai fait connaître toutes choses, parce que vous n'êtes plus des serviteurs, même mes amis. Tu dois aimer Dieu comme ton ami. Quatrième chose, tu dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce que tu découvres, va le faire. Tout ce que tu entends, change. Même si tu as ta manière de faire, mais quand tu découvres de la parole, Dieu a dit ça. Change. Commence à marcher. Il dit, la lumière encore là. Marche avec cette lumière. Paul a dit, je suis un prisonnier. Le prisonnier, il n'a pas de droit. Il passe ce qu'il veut, il ne dort pas où il veut. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc sois un prisonnier de Dieu. Dépends uniquement de Dieu. Dépends uniquement de Dieu. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen ce matin.
J'ai dit quelqu'un n'a pas dit amen ce matin bien. Que toi bien commence à bénir le Seigneur. Commence à lui rendre grâce ce soir. Commence à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis le merci. Dis lui merci ce matin. Dis merci au Seigneur bien-aimé. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Demande la grâce maintenant. Demande la grâce. Dis à Dieu de te parler maintenant. De t'ouvrir les yeux. Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Seigneur, quelle est la destinée que tu as préparée pour moi? Ouvre mes yeux sur moi. Montre-moi cela sur moi. Est-ce que quelqu'un entend parler à Dieu? Montre-moi cela sur moi. Montre-moi cela sur moi. Parle à Dieu maintenant. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur maintenant. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, montre-moi le chemin. Ramène-moi sur le bon chemin. Peu importe mon âge. Je veux savoir ce pourquoi tu m'as appelé. Seigneur, montre-moi quelque chose. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La seule était destinée à être en France. Mais son grand frère a décidé autre chose. Mais quand Dieu l'a visité, aujourd'hui elle est en France. Je suis en train de prier pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a bloqué ta destinée. Il y a des gens qui ont vécu en dehors de leur destinée. Qui ont pourri sans accomplir leur destinée. Après ce culte, Dieu te révèle ton plan pour toi. Après ce culte, tout mec qui a bloqué la destinée, le plan de Dieu pour toi, sera coupé ce matin dans le nom de Jésus. Sera coupé ce matin dans le nom de Jésus. Une maman a dit, bon, le pasteur dit les enfants vont aller en Europe, mais moi je connais qui? Après elle a dit, amen. Sa fille aux États-Unis, l'autre en France maintenant. La même année. Je suis en train de prier pour toi. La destinée de tes enfants est totalement ouverte maintenant dans le nom de Jésus. Toi-même, ta propre destinée, la destinée de tes entreprises, de ton commerce, est ouverte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui était flou va devenir clair maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était flou va devenir clair dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qui essaie de te cacher. Mais pendant que tu vas quitter ici, on ne pourra plus jamais te cacher. On ne pourra plus jamais te cacher. On ne pourra plus cacher tes entreprises. On ne pourra plus cacher le don que Dieu a mis en toi. Est-ce que je peux entendre ton amen de nouveau? Que Dieu te bénisse. Ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu vas continuer à lutter. Tu veux dire oui à Jésus. Lève ta main droite, viens, je vais prier pour toi. Lève ta main droite, viens devant Jésus. Quelqu'un va accepter Jésus afin de commencer une nouvelle vie. Viens rapidement. Si tu as levé la main, viens rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? Acclame Jésus, viens mon frère. Tu es derrière, viens rapidement. Viens, je vais prier pour toi. Mets la main sur le cœur, déclare avec moi. Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix. Et le troisième jour, tu es revenu à la vie afin que je sois sauvé. Jésus, sauve-moi. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Merci Jésus. Parce que désormais, je suis né de nouveau. Je suis retourné à la foi. Je suis ton enfant. Ouvre ma destinée. Conduis-moi. Dirige-moi. Répare les choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ces précieuses personnes. Ta grâce les a sauvés. Tu es un Dieu de destinée. Montre le chemin. Corrige les chemins. Répare toutes choses. Et que la gloire soit le partage maintenant. Pour celui qui est malade, déclaré guéri, restauré, libéré ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur va vous donner une fiche. Vous remplissez pour moi. Est-ce qu'on acclame le Seigneur pendant qu'on fait